Bonjour, dans plusieurs vidéos précédentes, nous avions vu comment effectuer des lancers de dés avec des instructions et programmes. Aujourd'hui, nous allons voir une autre méthode de réaliser avec une application. Donc, commençons par lister les applications intégrées à la calculatrice avec le raccourci seconde résolve. Donc l'application qui nous intéresse aujourd'hui étant numéro 8, il s'agit de PropSim, qui est un simulateur d'expériences aléatoires. Dans la liste des expériences qu'il est capable de simuler, donc nous avons plein de choses intéressantes, c'est des pièces, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est faire rouler des dés. Donc le choix numéro 2. Alors, petite explication rapide, en bas d'écran, nous avons 5 onglets qui correspondent en fait aux 5 touches d'en haut de la calculatrice. F1, F2, F3, F4, F5. Donc ici, pour faire rouler un dé, pour lancer l'expérience, c'est donc F2. Donc voilà, je suis tombé sur la face 4, qui est donc sortie au final une seule fois, donc son effectif est de 1, ce qu'on visualise sur le histogramme. On peut continuer l'expérience. Effectuons 10 lancers supplémentaires. Donc c'est en fait rapide, parce que l'animation est réalisée qu'une seule fois, donc nous avons maintenant directement les résultats. Allez, tant qu'on y est, 50 lancers supplémentaires. Ça y est, l'expérience est terminée, donc les faces qui sont le plus sorties sur cette petite expérience aléatoire seraient le 3, le 4, le 5. Bien. Revenons en arrière, donc avec échappe, c'est-à-dire F1. Nous pouvons paramétrer l'expérience aléatoire, donc ici avec F3, et regardez, c'est extrêmement riche, c'est beaucoup plus riche que ça dans la guerre. Nous pouvons paramétrer directement le lancer de dés, donc on n'est pas obligé de faire des plus 10 et plus 50, on peut faire sans problème en une seule fois 47 lancers de dés par exemple, mais nous pouvons aussi choisir le nombre de dés à lancer, 1, 2 ou 3 dés simultanément. Nous pouvons choisir aussi le nombre de faces du dé, donc il y a le dé traditionnel à 6 faces, mais on peut aussi avoir des dés à 8, 10, 12 et même 20 faces. C'est véritablement très riche. Bon. Alors, dans une vidéo précédente, nous avions vu un programme pour effectuer une série de lancers de 2 dés. Et bien ici, nous allons reproduire avec l'application, donc nous allons choisir de lancer 2 dés. Voilà, donc on valide avec OK, donc, puisque c'est un onglet F5, confirme, oui, F1, donc, et allons-y. Nous lançons 2 dés, nous obtenons donc 3 et 2, donc la somme est 5, voilà. La somme 5 est sortie une fois. Rajoutons 10 expériences supplémentaires, bien. Donc ici avec 11 lancers de dés, c'est la somme 5 qui serait le plus sortie. Rajoutons 50 expériences supplémentaires. Voilà. Ici, donc avec au final 61 lancers de 2 dés, ce seraient les sommes 6 et 7 qui seraient les plus fréquentes. Ici, sur cette expérience, ce serait la somme de 6. Alors, sur ce diagramme, vous pouvez reprocher qu'il n'est pas facile de lire les résultats. Donc, nous allons voir ça, nous allons sortir de cet écran déjà, et nous allons enregistrer les données. Donc il suffit de suivre le menu, donne pour donner, touche F4, nous permet d'enregistrer dans des listes. Alors ici, donc, le nombre de lancers de dés, donc les valeurs prises par le dé numéro 1, les valeurs prises par le dé numéro 2 seront dans la liste LD2, et la somme des deux valeurs seront dans la liste LSOM. Donc nous confirmons avec F1. Bien. Donc, maintenant, nous pouvons quitter cette application. Ça y est, nous sommes revenus à l'écran de calcul, nous pouvons accéder aux listes. Donc il suffit de faire seconde stat, et dans les noms de listes, le premier onglet, nous trouvons les listes enregistrées par l'application, D1, D2, somme. Allez, nous allons prendre somme par exemple, que nous avons maintenant à l'écran de calcul. Bon, alors on pourrait reprocher à cette liste de n'être pas très facile à lire, mais pas de problème, il suffit d'aller dans l'éditeur de données statistiques. Donc nous faisons stat, modifier, voilà, donc nous allons rajouter
une nouvelle colonne. Par défaut, nous avons les colonnes représentant les listes prédéfinies L1, L2, L3, L4, L5, L6. Ici, nous mettons donc sur le titre de la colonne, et nous allons chercher dans liste, c'est-à-dire seconde stat, la liste à afficher. Donc nous pouvons mettre voilà, les valeurs prises par le D1, successivement, et les valeurs prises par le D2, donc ici numéro 8, donc les lancers effectués, donc premier lancer, deuxième lancer, etc. jusqu'à donc 61 ou 2. Et ce qui nous intéresse, la somme des faces des 2 dés, que voici. Donc voilà, 6 et 6, 12, 3 et 3, 6, 2 et 6, 8, etc. Resterait-il encore à savoir combien de fois le 12 est sorti, combien de fois le 6. Alors, nous pouvons faire quelque chose. Donc cette liste somme, nous allons l'enregistrer dans une deuxième liste, dont, par exemple, nous allons enregistrer dans L1. C'est pas grave. Et cette liste L1, une petite astuce rapide, c'est tout simplement de la trier. Donc nous retournons dans le menu, dans les menus liste, et dans les opérations, nous pouvons effectuer le tri croissant, A pour ascendant, ascending, ou le tri décroissant. Alors, tri ascendant de la liste L1, bien, c'est fait. Donc retournons dans l'éditeur de liste, et si nous allons sur L1, nous allons voir les sommes classées par ordre croissant. Donc de là, on déduit très rapidement que le 4 est sorti 5 fois, le 5 3 fois, etc. À bientôt.